Dis Camille, c'est bien sympathique de faire des vidéos là sur nos objectifs de vie, tout ça, mais est-ce qu'on ferait pas une vidéo sur Citoyen du Monde, là, sur ce que c'est être citoyen du monde, parce que Si. Ça presse, c'est pour maintenant en fait. Donc, bah assieds-toi, je vais t'expliquer. Comment ça va m'expliquer, c'est-à-dire? Bah j'ai déjà pris des notes. Viens. Ah d'accord. Allez, assieds-toi, vas-y. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce truc Salut, nous c'est Camille et Pablo, et on est des anciens étudiants d'échange. Ce qu'on aime, c'est les voyages, le partage et l'échange. À travers nos vidéos, on voudrait vous partager ces passions et devenir de meilleurs citoyens du monde. Toi aussi? Alors, bienvenue sur cette chaîne. Alors, vidéo citoyen du monde, qu'est-ce que c'est? C'est ça? C'est ça, c'est mes notes. Vas-y. Alors, le premier point, la définition. C'est pas mal comme démarrage, je pense. Ok. Alors, selon Wikipédia, le citoyen du monde est une personne qui pense que les habitants de la Terre ne forment qu'un peuple commun. Et que les droits et devoirs sont universels. Il privilégie l'intérêt du monde par rapport aux intérêts nationaux. C'est quoi ça? C'est bisounours le monde, c'est quoi le truc fuck C'est ça, c'est les bisounours. Non mais je pense qu'en fait ça veut dire que un citoyen du monde, c'est vraiment quelqu'un qui se sent proche de tout le monde, ou du moins qui a envie d'être proche de tout le monde, qui cherche à se faire comprendre par tout le monde, à comprendre tout le monde et à partager un petit peu toutes les cultures. Ouais, c'est bisounours quoi, clairement. Ouais, si tu veux. Alors, c'est utopique. Utopique, ouais, disons ça comme ça. D'accord, mais c'est très bien finalement. Finalement, pas de jugement. Utopie, pas de jugement. Très bien. Bon, sinon. Deuxième point, c'est quoi ce deuxième point? Du coup, c'est. Je vais reprendre mes notes et je vais t'expliquer. Ce sera plus facile. Ok? D'accord, ok. Donc en fait, le terme de citoyen du monde, ça prend son origine dans le stoïcisme. Ok, stoïcisme, tu sais, c'est. En fait, c'est une école de philosophie hellénistique. D'accord. Qui a été créée par Zénon de Kition au 3e siècle avant Jésus-Christ. Un nom grec quoi. C'est ça, un grec. Helléniste, grec. D'accord, ok. C'est la même chose. Ok, non, mais tout à fait. Pas vraiment la même chose. On voit qu'il va être professeur. Voilà. Donc en fait, ça va être une philosophie de l'éthique personnelle qui va être influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Donc en fait, pour les stoïciens, il faut accepter le moment tel qu'il se présente et ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir ou la peur de la douleur. D'accord, un peu un carpe diem. Ouais, un peu un carpe diem. D'accord. Mais du coup, il faut aussi utiliser son esprit pour comprendre le monde et faire sa part dans le plan de la nature. Faire sa part, c'est-à-dire se voir comme étant un élément de la nature et trouver une appartenance du coup en la nature, c'est ça? À la nature directement, c'est ça. Okay. Donc en fait, le citoyen du monde, ça va être quelqu'un qui va donc s'inspirer un peu de cette origine stoïcienne et qui va se dire que ce qui apparaît devant lui, c'est juste une expérience qu'il faut vivre. Donc s'il arrive devant une nouvelle personne, il va tout faire pour essayer de comprendre cette nouvelle personne et l'accepter tel qu'il est. Une personne altruiste ou du moins sociale, extravertie. Je pense qu'un citoyen du monde va être très altruiste, social ou sociable, oui, et je ne sais plus ce que tu avais dit aussi, mais. Et altruiste. Et non, j'avais dit altruiste. Mais ouais, c'est ça. D'accord. En fait. Ok. Alors après, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le citoyen du monde, le terme de citoyen du monde, en plus de prendre son origine dans le stoïcisme, ça va aussi avoir des affinités avec l'existentialisme. D'accord, c'est-à-dire? L'existentialisme, ça va prôner la liberté individuelle, la responsabilité et la subjectivité. Le respect de l'individu, finalement, dans son intégrité et dans sa personnalité et sa différence avec le monde entier, quoi, finalement. C'est ça, et c'est pour ça qu'un citoyen du monde va refuser la discriminalité. D'accord. Pour les citoyens du monde, on ne doit pas discriminer. Tout le monde est humain, tout le monde a la chance de pouvoir vivre
tel qu'une autre personne. D'accord, et finalement, pour le citoyen du monde, allez, il y aura des différences, mais ce ne seront pas des différences qui seront frontalières. Quoi. Ce sera des différences qui sont des différences telles qu'elles sont, qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Qu'il faut accepter et qui seront tout à fait intéressantes au final. Et qui donc permettent à chaque individu qui vont permettre à chaque individu d'évoluer et donc d'apporter d'autres choses au groupe dans lequel il va évoluer. Ok, sympa. Ok. Sympa. Et c'est quoi ça Gary Davis. L'escargot de Bolémon. Gary Davis, c'est un militant pacifiste américain qui est né en 1921, donc un peu après la Première Guerre mondiale. D'accord. Et en fait, c'est le fondateur du mouvement de citoyens du monde. Ah d'accord, c'est lui qui a créé le truc, quoi, qui a créé le terme. C'est lui qui a créé le terme, oui, avec un peu d'aide de la part de Camus. Albert Camus. Ah, rien que ça. Rien que ça. D'accord. Ça va, hein. L'étranger, c'est rigolo. En fait, à la fin de la Première Guerre mondiale, il a été engagé dans les forces armées américaines. D'accord. Et il est venu en Europe, il a atterri en Allemagne, et en fait son avion, c'est pas vraiment qu'il a atterri en Allemagne, c'est plutôt que son avion a craché en Allemagne. D'accord, bonne ambiance. Et il s'est retrouvé sous les ruines de l'Allemagne d'après-guerre. Et il a été horrifié par tout ce qu'il avait vu et par ce que l'homme avait pu faire de pire en fait. Et donc c'est là que il va imaginer la création d'un mouvement mondialiste qui pourrait donc éviter de futures guerres, puisque tout le monde pourrait apprécier les autres pour ce qu'ils sont et ne plus discriminer. On est quand même à ça de la réalisation d'une ASBL pour créer des voyages d'échange quand même. Hein. Je pense que c'est un petit peu dans la même idée, que ça se rapproche très fort. Ok, cool, intéressant. Et donc du coup, voilà, à partir de ces horreurs qu'il a vues, il a voulu créer un mouvement de respect de l'individu. Sauf que je me suis trompée, parce qu'en fait je parle de la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas la fin de la Première Guerre mondiale, mais plutôt la fin de la Deuxième, parce qu'il est né en 1921. Et donc il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Ok, mais ça va falloir faire gaffe à ce moment-là pour la vidéo, quoi. Mais ok, cool. Et du coup maintenant, qu'est-ce qu'il reste en fait aujourd'hui de sa création finalement et de sa réflexion sur le respect d'autrui? Il faut savoir qu'en fait le 19 novembre 1948, avec Camus et François-Jean Armorin, ils ont tous les trois interrompu une séance de l'Assemblée Générale des Nations Unies. D'accord. Pas n'importe quelle assemblée. Ok, hein. d'accord, tout va bien. Et ils l'ont interrompu pour demander la création d'un gouvernement mondial. D'accord. Un gouvernement mondial, c'est-à-dire un gouvernement qui mettrait en avant le bien mondial, le bien de chaque individu, plutôt que les biens nationaux séparément et qui du coup crée des guerres. Donc ce serait vraiment un mouvement qui pourrait éviter les guerres. Ils ont vraiment écrit un discours qui s'appelle la déclaration d'Oran. Donc en fait c'est Oran parce que Camus est originaire d'Oran. D'accord. Dans lequel ils expliquent que s'il y a une future guerre, ce sera la faute des gouvernements qui n'auront rien fait pour protéger les individus en tant que tels, mais qui auront préféré plutôt protéger les petites nations et les pays séparément. D'accord, ok. Donc, quand on y pense, ça a permis après donc, de créer l'Union Européenne et alors tous les grands traités qu'on a actuellement, l'OTAN et tout. Et concrètement, du coup, qu'est-ce qui reste maintenant qui permet du coup de réunir comme ça toute une population de citoyens du monde en fait? Alors maintenant on a un drapeau. D'accord. Un drapeau carrément, un drapeau. Sans pays, il y a un drapeau, c'est quand même formidable. C'est ça. En fait, citoyen du monde, du coup, c'est pas, il y a pas de pays pour être citoyen du monde. Par contre, ils ont créé un drapeau qui rallie un peu tous les gens qui se considèrent comme étant citoyens du monde. Comme étant citoyens du monde, c'est ça. Et donc en fait, le drapeau, c'est celui-ci. D'accord. Qu'est-ce que tu vois toi sur ce drapeau? Parce que... Alors ouais, ce drapeau, qu'est-ce que ça me fait penser à quoi? Moi c'est vraiment... ça me fait penser un petit peu à... j'ai oublié le nom précis, mais tu sais
l'homme là de Vinci. L'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, voilà, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu à l'homme de Vitruve. On voit finalement cet homme. Un peu désaxé au niveau des bras. C'est ça. Mais... Un peu un homme qui embrasse finalement le monde. Il essaye un petit peu de toucher tous les coins du monde avec ses bras. Tiens. Avec ses bras tendus, ses jambes un petit peu écartées. Je me demande s'il n'y a pas une référence dans les petits logos de Île de Paix. Ah oui, d'accord. Le petit bonhomme, c'est vrai qu'Île de Paix, c'est des petits bonhommes qui se tiennent la main. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Selon Wikipédia, le drapeau a été fait par Gary Davis. D'accord. Ou en tout cas, Gary Davis s'est inspiré de quelque chose pour aider à créer ce drapeau. Maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dessiné, mais dans l'idée que ça lui appartient, quoi. Et du coup, il n'y a eu que lui qui a été considéré comme citoyen du monde, et Camus, ou bien il y a eu d'autres personnes ensuite qui ont suivi un peu le mouvement? Propose-moi des noms, je vais te dire. J'en sais rien du tout, moi. Attends. Vas-y. Il y a des grands noms là. Tu sais, il y a ce petit vieux moustachu très intelligent, scientifique. Un petit vieux moustachu intelligent, scientifique avec une langue qui dépasse beaucoup. C'est ça. Einstein. Ouais. Ok. Bah lui, il s'est revendiqué citoyen du monde. D'accord. Après, il y a aussi cet homme qui a créé une association en France pour aider les plus démunis. Une association en France pour aider les plus démunis. Il y a beaucoup d'hommes en France qui ont créé une association pour aider. C'est pas Coluche. C'est pas Coluche. C'était un prêtre ou enfin c'était un homme d'église en tout cas. Un homme d'église, bah un abbé. Ouais, un abbé. Ah, l'abbé Pierre alors. C'est ça. D'accord. L'abbé Pierre était citoyen du monde. D'accord. Après, je me demande s'il n'y a pas un dramaturge contemporain qui a été citoyen du monde aussi. Je pense bien, ouais. Donne-moi le nom, je vais te dire. André Gide. Ouais, j'ai lu ça aussi. Du coup, l'objectif de Gary Davis, c'était de réunir un maximum de personnes dans cette vision du monde et une vision évidemment de la communauté. Ouais. Mais j'imagine que pour réunir comme ça tant de gens, donc réunir le monde entier, il faudrait peut-être se comprendre. Est-ce qu'il n'y aurait pas, il n'y a pas développé quelque chose, un moyen pour pouvoir tous se comprendre et ainsi être réunis autour des mêmes valeurs? Alors, c'est pas vraiment lui qui l'a développé, mais il y a quelqu'un qui a développé l'espéranto. L'espéranto, ah bon? Et c'est une langue en fait qui permet d'être comprise, qui permet d'être compris par tout le monde et qui peut être parlée par tout le monde parce que c'est une langue relativement facile à apprendre. D'accord. Et c'est une langue officielle reconnue? Ah, c'est une langue officielle reconnue. Maintenant, c'est pas la langue d'un pays en particulier, mais il y a pas mal de gens qui parlent cette langue. D'accord. Et alors, je pourrais t'expliquer plein d'autres trucs, mais je pense que ça fait un peu beaucoup pour là maintenant. Non mais de toute façon, je pense que tu as raison, il va falloir faire une autre vidéo sur l'espéranto, ça va être bien. Je pense qu'on a pas mal de contenu déjà là pour Citoyens du Monde. Maintenant le truc c'est qu'il faut la construire, il faut la faire la vidéo là, parce qu'on est vraiment en retard, c'est pour maintenant en fait, donc ça va être compliqué. Regarde. Quoi? Qu'est-ce que... On a déjà tourné la vidéo. J'avais mis la caméra. Vient d'où cette musique? C'est dans ma tête. Oh! Hé! Qu'est-ce que tu as? T'entends pas la musique? De quoi? Quelle musique? Bon, bah... Il n'y a plus de musique. Je te jure, il y avait une musique. Ça va? Vraiment, il y avait une musique. Bon, allez, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Allez. Salut! Hein, au revoir. Salut. Hein. Ouais.